Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les tableaux croisés dynamiques dans Google Sheets. Les tableaux croisés dynamiques permettent de résumer, d'analyser ou organiser rapidement un grand nombre de données, sans aucune formule. Les tableaux croisés dynamiques sont très utiles pour extraire automatiquement des statistiques comme des sommes, des moyennes ou des comptages en fonction de catégories. C'est un outil complémentaire à beaucoup de fonctions que j'ai déjà montré sur la chaîne comme sum.si.ans, nb.si.ans ou encore query, mais ici tout se fait en quelques clics. Dans cette vidéo vous allez apprendre à insérer un tableau croisé dynamique dans Google Sheets, vous allez apprendre à organiser les lignes et les colonnes, je vais vous apprendre à choisir les valeurs analysées comme les sommes, des moyennes, des nombres. Je vais vous apprendre à filtrer vos résultats et je vais donc vous montrer comment les tableaux croisés dynamiques peuvent remplacer ou compléter des fonctions telles que sum.si, nb.si ou encore query. Pour commencer, je vais utiliser un petit tableau d'exemple que vous pouvez retrouver dans la description pour vous entraîner. Ce tableau me permettra d'analyser rapidement des ventes, des produits et les vendeurs. Dans un premier temps, pour créer un TCD, donc un tableau croisé dynamique, vous allez devoir sélectionner les colonnes sur lesquelles vous voulez appliquer votre tableau croisé dynamique. Donc moi je vais sélectionner directement tout le tableau, comme ça je n'aurai pas de problème. Vous pouvez très bien sélectionner uniquement la colonne A et B si vous le souhaitez, mais moi je veux un grand nombre de données donc je vais tout sélectionner. Ensuite vous cliquez ici sur insertion, vous allez aller dans tableau croisé dynamique juste ici, vous allez avoir un petit message qui va se créer comme ceci, créer un tableau croisé dynamique. Donc là vous avez en dessous votre plage de données pour vérifier que c'est bien les colonnes que vous souhaitez sélectionner. Donc moi c'est bien la feuille BDD avec les colonnes de A jusqu'à G, c'est parfait. Ensuite insérer dans, on me demande si je veux insérer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou directement dans une feuille existante. Si je sélectionne une feuille existante, il va falloir que je mette le nom de la feuille et la cellule dans laquelle je vais mettre le tableau croisé dynamique. Mais pour ma part, je vais utiliser la nouvelle feuille. Donc je vais créer. Vous allez arriver sur cette interface, donc juste à gauche ici vous avez le tableau croisé dynamique. Sur la droite ici vous avez votre éditeur de tableau croisé dynamique, donc vous pouvez éditer les lignes, les colonnes, les valeurs, les filtres. Et en haut à droite vous avez vos données. Pour commencer simple, on va ajouter les produits en ligne, en colonne on va ajouter les vendeurs, et en valeur on va ajouter les quantités vendues par exemple. Et donc là on peut voir directement le nombre de produits vendus par vendeur, ainsi que les totaux généraux de chacun des produits vendus, ou directement par vendeur. Donc là on peut directement constater que Alice elle a vendu 10 stylos bleus, que Bob en a vendu 15. On peut voir que Alice a vendu 3 souris USB ou encore que Chloé en a vendu 2. On a directement les totaux, donc au total il y a 56 objets qui ont été vendus. On peut voir directement que la personne qui a vendu le plus d'objets c'est Alice avec ses 32 objets vendus, contrairement à Bob qui est à 21 ou Chloé qui est à 3. Derrière on peut aller faire d'autres choses, on peut notamment aller s'amuser avec le chiffre d'affaires, comme ceci. Là on a le chiffre d'affaires par vendeur et par produit. Donc si on travaille un petit peu avec les synthétisations, on peut voir ici qu'on peut paramétrer. Donc soit on fait des sommes, soit on va aller chercher la valeur maximale, la valeur minimale. On peut chercher aussi la moyenne comme ici. Si on travaille un petit peu avec les quantités juste là et qu'on va travailler avec les moyennes, on voit directement ici qu'au niveau de la moyenne, Alice vend en moyenne 8 objets. Si on cherche la valeur maximale, on voit que Alice a vendu au maximum 12 objets en même temps. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très utile les tableaux croisés dynamiques. On peut avoir énormément d'informations qui nous sont très utiles et tout ça très rapidement. Si on s'amuse un petit peu, on peut aller regarder par exemple au niveau des lignes, donc en fonction des dates. En colonne, on va mettre le vendeur et en valeur, on va mettre le chiffre d'affaires directement. L'avantage ici, c'est que par date, on voit le chiffre d'affaires réalisé par vendeur, mais aussi le total général. Donc on voit ici que la journée où on a fait le plus de ventes, c'est la journée du 5 janvier 2024. Vous allez me dire, d'accord, mais c'est très bien, mais à quoi ça nous sert tout ça? Et bien derrière, avec les tableaux croisés dynamiques, vous pouvez créer ce que l'on appelle les tableaux de bord, qui nous permet d'avoir un outil de suivi et de pilotage de performance. C'est très utilisé en entreprise, puisque le tableau de bord permet de refléter une image de l'entreprise. C'est là où on peut constater par exemple dans quel pays on vend le plus, on peut faire des calculs sur le résultat, et tout ça très rapidement, notamment avec les tableaux croisés dynamiques. Ça nous permet vraiment d'avoir une vue globale sur la situation de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la présentation des tableaux croisés dynamiques. Je suis pas allé très loin dans l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Si vous voulez vous entraîner avec le petit fichier, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre davantage de contenu sur les outils Google. N'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi vous allez utiliser un tableau croisé dynamique, ça m'intéresse. Si vous souhaitez un petit peu plus discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la communauté, je suis très actif dessus. Merci d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.